Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Alors regardez, le Zohar Hadash nous raconte une histoire. Page 32. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il sort du Beth Midrash et il voit, il entend une personne âgée au bord du fleuve, à côté de son petit-fils. Papy, on doit traverser le fleuve, mais c'est impossible, c'est trop dangereux. Et là, il arrive là, Rabbi Elazar. Vous inquiétez pas. Toi, monsieur, mettez-vous là, je vais vous prendre avec mon bras droit. Et toi, petit enfant, même si je vais te prendre avec ma main gauche. Quel âge tu as? 13 ans? 12 ans? T'inquiète. Mais c'est trop lourd, le zaken, il dit comme ça. La personne âgée, non, excusez-moi, c'est trop lourd. Vous ne pourrez pas. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Mon cher zaken, j'ai l'habitude. Mais quoi? Mais oui, mais tu étudies la Torah, toi, oui. Alors comment tu as des forces comme ça? Il y a marqué que la Torah, elle affaiblit l'homme. Quand la personne, elle s'investit dans la Torah, d'un seul coup, elle n'a plus de force. Rabbi Elazar lui dit, mon cher, tout ça, c'est vrai, oui, tu as raison. Oui, tu as raison, parce qu'au début, il faut montrer combien j'en veux. Combien on en veut. Donc ça affaiblit. Et puis aussi, il faut enlever les énergies négatives qui sont rentrées dans la personne. Mais une fois qu'on a enlevé l'énergie négative et qu'on continue, alors à ce moment-là, la Torah, c'est une guérison. La Torah, elle nous donne de nouvelles forces. Comme Yaakov Avinu, après qu'il étudiait, il a enlevé la pierre qui bouchait le puits. Hein, comme si on enlevait un petit bouchon comme ça. Donc alors venez, et là il les prend. Et il traverse le fleuve avec eux. Et il les dépose de l'autre côté du fleuve. Et là le zaken, il lui dit, Rabbi, Rabbi, sache une chose, que tu es aimé dans le ciel. Hachem, il t'aime beaucoup dans le ciel. Il aime ta Torah et la Torah de ton papa, Rabbi Shimon. Et que tu as une influence grande dans ce monde-là et dans le monde futur. Ton action, tes demandes, elles sont très fortes. Elles sont acceptées dans le ciel. Encore plus que les paroles des anges. Et là, Rabbi Elazar, il ferme les yeux. Par timidité. Par humilité. Et là, quand il rouvre les yeux pour dire quelque chose à ce zaken là, il lui dit, mais où vous êtes? Où il est passé le zaken? Ce petit garçon, où c'est qu'il est passé? Et là, il dit, ah d'accord. C'est Eliyahu Hanavi qui est venu me réconforter, qui est venu me donner plus de force à continuer dans ce chemin-là. Vous avez vu qui c'est, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Aïe, 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 donc vous comprenez que là-bas à Méron est enterré Rabbi Shimon bar Yochai vers Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Les deux, ils sont enterrés là-bas. Donc ce lagement Omer, c'est un lagmor qui est très fort. Où que vous soyez, allumez une bougie. Chantez bar Yochai, chantez avec vos enfants, qui montrent que vous êtes intéressés, vous aimez l'essentiel. Et chantez bar Yochai, nimshata ashrecha. Bar Yochai. Oui, c'est un grand jour. Rendez-vous compte, depuis tous les jours là, cette période-là qu'on vit jusqu'à Lag BaOmer, il y avait des centaines d'élèves qui mouraient de Rabbi Akiva. En tout, 24 000 élèves. Et voilà, arrive le 33e jour du Homer, Lag BaOmer, et tout s'arrête.
c'est la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a arrêté l'épidémie. Il a arrêté la catastrophe. Rendez-vous compte des centaines d'enterrements chaque jour. Et voilà, on dit que la Lag Bomer, le livre du Zohar est terminé. On dit que la Lag Bomer, c'est la Eloula de Rabbi Shimon. C'est le décès où il est monté au ciel. Donc c'est un moment de joie. On n'a pas le droit d'être triste. On doit être joyeux. Où on se trouve? Qu'on se trouve à Jérusalem, à Méron, à Paris, en Ukraine ou à Miami. Passez un grand moment de Rabbi Shimon, la Bomer. Chantez et soyez joyeux.